Tourner l'écran et tout le monde va lire en même temps que moi. Parce que ces choses, c'est très important que nous soyons toujours en train de démontrer ces choses avec les Écritures à l'appui. Alors, les faux hommes de Dieu, ceux qui vous enseignent la dîme dans l'église, dans l'assemblée aujourd'hui, parce que dans l'alliance de la grâce, on n'enseigne pas la dîme. La dîme est liée au sacerdoce lévitique, au culte lévitique. Et je vais vous le prouver avec les Écritures à l'appui. Maintenant, les faux hommes de Dieu, les voleurs, ils viennent prendre ce verset. Donc, les versets fétiches qu'ils viennent, ils aiment souvent prendre, voilà, c'est Malachie chapitre 3. Ce fameux Malachie, à partir du verset 6. Donc, premier argument, c'est Malachie chapitre 3 pour eux. Deuxième argument, c'est Genèse chapitre 14, à partir du verset 18. La dîme de tout d'Abraham à Melchisédek. Donc, que ce soit Malachie 3, que ce soit Genèse chapitre 4, voilà comment les voleurs vous mentent. Maintenant, on va d'abord commencer par cet argument de de Genèse chapitre 14. Qu'est-ce qu'ils disent? On va dire, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes mains entre les ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, eux, ils disent que comme Abraham, c'est le père de la foi, comme Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek, eux aussi, ils donnent parce qu'Abraham a donné, voilà, la dîme de tout. Ce qui est faux. Ce n'est pas Abraham qui a donné la dîme. Ce passage de l'Écriture, Paul va nous donner la révélation de cette rencontre. Paul va interpréter cette fameuse rencontre. Maintenant, allons voir là où Paul interprète ça. Et vous allez comprendre que ce sont des voleurs. Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 7. Maintenant, Paul va donner la révélation sur la fameuse rencontre de Genèse 14. Paul dit, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui que Dieu bénisse chez lui. Je viens de voir ton offrande sur le PayPal. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse pour cette offrande. Voilà, je vois que tu as été fidèle à ce qui est écrit, pas à moi. Que Dieu te bénisse et que la farine ne manque jamais dans ta maison et l'huile dans ta maison. Comme tu as été fidèle à ce que Christ a recommandé, que Dieu te le redonne par rapport à la fidélité que tu as eue vis-à-vis de l'Écriture. Donc nous continuons. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Donc, qui a payé la dîme? Ce n'est pas Abraham, c'est Lévi. Pourquoi c'est Lévi? Parce que Lévi est le souverain sacrificateur de la loi lévitique. Donc, en réalité, ce que vous voyez dans Genèse 14, c'est une rencontre entre deux souverains sacrificateurs, entre Melchisédek, souverain sacrificateur de la grâce, et Lévi, souverain sacrificateur de la loi. Donc, Paul vous dit donc que, de plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé, donc Lévi l'a payé pour ainsi dire, par Abraham. Donc, Abraham n'est que un moyen par lequel Lévi paye la dîme. Pourquoi? Car
il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Ça veut dire quoi? Donc Lévi était encore un spermatozoïde dans le corps, les reins de son père Abraham. Donc c'est le pourquoi il donne la dîme à travers son père à Abraham. Donc ce n'est pas Abraham qui a donné la dîme, mais c'est Lévi. Parce qu'Abraham n'est pas le souverain sacrificateur de la loi lévitique. C'est Lévi qui est souverain sacrificateur de la loi lévitique. Donc voilà comment les faux hommes de Dieu vous mentent. Donc ce n'est pas Abraham qui a donné la dîme, c'est Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi montre par cet acte que son sacerdoce à lui est inférieur à celui de Melchisedec. C'est le pourquoi Lévi donne la dîme pour symboliser que le sacerdoce de Melchisedec est plus important que son sacerdoce. C'est le pourquoi il donne la dîme comme inférieur. Donc, par ce symbole, il signifie que le sacerdoce lévitique est inférieur au sacerdoce de Melchisedec. C'est le pourquoi on dit, oh, c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par le supérieur. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, comme vous avez compris, Genèse, l'explication c'est Hébreux 7. Allons maintenant dans Malachie que les voleurs prennent pour venir voler les enfants de Dieu. Malachie chapitre 3. Voilà. On vous montre la supercherie de ces faux hommes de Dieu qui s'enrichit à travers ces choses-ci. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob. Les enfants de Jacob, c'est qui? C'est Israël. C'est Israël, les enfants de Jacob. Donc, on ne parle pas à vous, l'Église. On parle aux enfants de Jacob. Et vous, enfants de Jacob, qui dit Jacob dit Israël, les 12 tribus. C'est le pourquoi vous pouvez voir, si je vous fais, voilà, je pars dans Malachie 4, dans la suite, vous allez voir que l'Écriture dit quoi? Souvenez-vous, donc Israël, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël. Non pas l'Église. Pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour grand et le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour redoutable, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. En d'autres termes, Jérusalem, Israël. Donc vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est que les préceptes ont été donnés à qui? À Israël. Donc souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël. Pour tout Israël, non pas pour l'Église. Maintenant, revenons dans Malachie chapitre 3. Voilà. Donc, Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, donc vous avez compris Israël, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, donc quels pères? Les 12 tribus d'Israël. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Donc, c'est qui a reçu les ordonnances selon Malachie 4 que nous avons lu? C'est Israël. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes qui sont liées au sacerdoce lévitique. On ne peut pas pratiquer la dîme s'il n'y a pas de temple. Vous allez comprendre ça tout de suite. Dans les dîmes et dans les offrandes.
vous êtes frappés par la malédiction, la fameuse malédiction que ces faux hommes de Dieu font peur aux gens. Non, si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va te frapper par la malédiction. C'est faux, vous allez comprendre ça tout de suite. Je vais vous expliquer tout ça. Et vous me trompez, la nation tout entière. La nation, quand on parle de la nation, on parle des 12 tribus d'Israël. On ne parle pas de vous. Toi, tu es grec. Toi, tu es français. Toi, tu es congolais. Toi, tu es... Voilà, on ne parle pas de vous. On parle de la nation, toute la nation, dont les 12 tribus d'Israël. Maintenant, on vous dit, les 12 tribus-là, la nation, apportez à la maison du trésor, la fameuse maison du trésor, qui n'est rien d'autre que le temple du roi Salomon, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et écoutez très bien, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On ne dit pas que donner ça aux sacrificateurs pour qu'ils mangent. On dit pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et vous allez comprendre ça par la suite. Pourquoi la nourriture ne devait pas manger? Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Maintenant, allons donc comprendre cette fameuse écriture. Pour comprendre Malachie 3, il faut le corréler avec Deutéronome chapitre 14. Donc, Deutéronome 14. Donc, avant de comprendre, avant qu'on commence à lire à partir du verset 22, avant qu'on commence à lire Deutéronome, il faut déjà que vous compreniez c'est quoi la maison du trésor. La maison du trésor, c'est quoi? On va lire. Juste un instant. On va lire. 2 Chroniques 6, verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple. Donc, Jérusalem, c'est là où le temple était construit. C'est le pourquoi. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Donc, le nom de l'Éternel résidait où? Dans le temple de Jérusalem. Maintenant que vous avez compris ça, venons donc ici maintenant. Deutéronome 14, qui est corrélé avec Malachie 3. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras, tu donneras, non. Et tu mangeras. Voilà comment les voleurs vous ont trompé. Et tu mangeras. On ne dit pas tu donneras. Tu mangeras. Je répète. Voilà. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel. Tu ne donneras pas, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Donc, on a dit que le lieu, c'était quoi? La maison du trésor. Donc, à Jérusalem, le temple que le roi Salomon avait construit. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, écoutez très bien là, parce que c'est là où vous allez être délivrés. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin serait-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom? Quel lieu? Jérusalem. Alors maintenant, prenons un cas de figure.
Pour ceux qui vivent à Paris, en France. Donc, la maison du trésor se trouve où? À Paris. Disons que la maison du trésor, c'est la Tour Eiffel. Maintenant, toi, ma soeur, tu vis à Lyon, par exemple, ou tu vis à Marseille. Prenons Marseille. Maintenant, ton champ se trouve à Marseille. Maintenant, quand ton champ a donné les récoltes, on te dit de prendre, voilà, ta dîme de ces récoltes-là et de la ramener jusqu'à la Tour Eiffel à Paris. Donc, qui est la maison du trésor. Maintenant, Dieu dit que le chemin est trop long parce qu'à l'époque, là, ils devaient charger toutes ces dîmes-là dans leur cargaison. Donc, en général, ce sont les bœufs ou les ânes qui transportaient ces bagages-là. Donc, jusqu'à la maison du trésor. Donc, Dieu dit que non, le trajet serait trop long. Alors, Dieu dit quoi? Continuons. Comme le trajet est long de Marseille jusqu'à Paris, de la Tour Eiffel, donc la maison du trésor, bah, Dieu te dit de faire quoi? Maintenant, il dit, voilà, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin serait-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Maintenant, verset 25. Alors, je vais même le changer. Voilà. Verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi, donc la maison du trésor. Maintenant, Dieu dit à l'enfant d'Israël que bon, comme tout ce que tu as là-bas à Marseille, c'est lourd, donc transforme ça en argent, donc vends ça, tu transformes ça en argent. Donc l'argent, ce n'est pas lourd, on te donne, tu mets dans ta poche. Maintenant, tu peux voyager paisiblement jusqu'à Paris, Tour Eiffel, où tu vas faire quoi? Continuons. Verset 26. Là, donc quand tu arrives dans la maison du trésor, qu'est-ce que tu dois faire? Là, tu achèteras tout ce que tu as vendu à Marseille là. Tu achèteras. C'est le pourquoi vous comprenez que la nourriture ne devait pas manquer dans la maison du trésor. Parce que cette nourriture servait aux enfants d'Israël d'acheter et de manger. C'est ça qu'on vous explique. Là, tu achèteras donc dans la maison du trésor, avec l'argent, tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, le vin, voilà, le Bordeaux. Le vin alcoolisé, pas le vin des jus des raisins là. Le vin alcoolisé, du vin et des liqueurs fortes. Quand on dit liqueurs fortes, c'est whisky, rhum, vodka, tout ce que vous connaissez là. Du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras, tu donneras. Non! Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. J'espère que vous l'avez compris. Donc, les faux hommes de Dieu qui vous disent de donner la dîme là, c'est l'esprit de l'antichrist qui est derrière eux. Voilà. Maintenant, continuons. Verset 27. Écoutez très bien ici. Parce que c'est ici que les apôtres ont compris qu'on ne doit pas prêcher la dîme dans l'église. On ne doit pas prêcher la dîme. C'est ici que les apôtres ont compris. Maintenant, verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Pourquoi? Parce que Lévi, c'est un mendiant en Israël. Lévi n'a pas d'héritage. Donc, on te dit que lorsque tu es en train de manger dans la maison du trésor, on dit que si tu vois un Lévi qui passe, appelle-le et mange avec lui, pour qu'il mange avec toi. Donc, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Mais pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec les enfants d'Israël? Lisons. Voilà, parce qu'ici, on vous donne les preuves à l'appui. Comme ça, tu ne vas pas dire, non, je n'avais jamais lu. C'est pourquoi je mets les versets sous vos yeux, comme ça, vous-même, vous lisez. Genèse 49. Voici la raison que Lévi. Voilà. Et alors. Donc, je prends même à partir du verset 1 pour que vous compreniez le contexte. Donc, c'est Jacob qui réunit tous ses 12 fils pour leur bénir. Donc, les bénédictions des enfants d'Israël, ce sont des prophéties. Maintenant, premier enfant de Jacob. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Donc, on dit fils de Jacob, c'est qui? Les 12 tribus d'Israël, tel que nous l'avons vu dans Malachie. Écoutez Israël, votre père, Ruben, donc premier-né, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur.
supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas de prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. En d'autres termes, Ruben a couché avec l'une des femmes de son père. Donc son père, qu'est-ce qu'il fait? Il le destitue du droit d'ânesse. Donc il lui dit lui-même, voilà, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Donc tu as couché avec l'une de mes femmes. Tu as souillé ma couche en y montant. Maintenant, passons à Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Dans, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, dans Israël, je vais les séparer. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Donc, c'est un mendiant. Son père l'a maudit. A maudit sa colère. Pourquoi? Parce que Lévi et Siméon ont vengé leur sœur, Dina, qui avait été violée par Sichem. Vous trouvez la référence, je pense, Genèse 31, 24 plutôt. Dina a été violée par Sichem, qui l'aimait beaucoup. Et comme Sichem n'était pas juif, Sichem a compris que les enfants d'Israël ne peuvent s'unir aux païens. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que dans Israël, il y a une loi qui dit que si un homme viole une vierge, il la prendra automatiquement pour femme et il payera la dot des vierges. Maintenant, qu'est-ce que Sichem, quand il a appris cette loi-là, Sichem comme il l'aimait Dina, il a violé en fait, pour que Dina lui soit donnée pour femme. Et Jacob, qui connaissait la loi, a dit que non, comme il a fait ça, bah, on va lui donner Dina. Et les frères, dont Siméon et Lévi, voilà, se sont mis en colère. Donc, Siméon et Lévi se sont mis en colère. Siméon et Lévi se sont mis en colère. Donc, pour aller venger leur sœur, ils sont allés dans le peuple de Sichem et Hamor, son père, et ils ont coupé les parties intimes des hommes et des animaux. Ils ont tué tout le village. Donc, à cause de cela, là, Jacob les a maudits. Donc, il les a rendus mendiants en Israël. C'est le pourquoi on dit qu'il n'a pas d'héritage Lévi. Donc, c'est le pourquoi quand les enfants d'Israël mangeaient leur dîme, ils devaient inviter les Lévis à manger avec eux. Maintenant, comme vous avez compris ça, revenons dans Deutéronome. Voilà. Donc, Deutéronome 14, voilà, nous étions au verset 27. Tu ne délaisserais point le Lévi. Donc, quand les enfants d'Israël sont en train de manger, voilà. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras, tu ne donneras pas. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te rejureras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévi qui sera avec toi, donc le mendiant qui sera avec toi dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Maintenant, verset 28. Au bout de la 3e année, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Et tu déposeras devant tes portes. Alors viendront, voici la révélation ici. Vous allez donc comprendre pourquoi l'Église ne doit pas pratiquer la dîme. Voici la révélation ici. Alors viendront le Lévite, virgule, qui n'a ni part ni avec toi en héritage avec toi, virgule. L'étranger, c'est qui? Ceux qui ne sont pas juifs. L'orphelin et la veuve, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est une prophétie qui concerne l'Église. L'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu répandras de tes mains. J'espère que vous l'avez compris. Donc maintenant, vous allez comprendre la révélation ici. Parce qu'on a dit, alors viendront le Lévite, virgule, qui n'a ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve, c'est le symbole de l'Église. C'est le pourquoi Jésus dit ceci. Nous partons dans Matthieu chapitre 25. Voici la révélation ici. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas prélevé la dîme dans... Voilà.
Donc, voici la révélation ici. Les justes, dans Matthieu 25, verset 37, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, donc Jésus, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait, ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Donc, tout enfant de Dieu est un Lévi. Il a été racheté. On a fait de lui un souverain, un sacrificateur. On va lire. Alors, voilà, pour ne pas perdre la page, pour qu'on aille vite. On lit ici. Donc, Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue. Vous comprenez maintenant Deutéronome 27, Lévi, étranger, orphelin, veuve. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, nous sommes tous des sacrificateurs. Et ce sont les Lévites qui étaient quoi? Des sacrificateurs. Donc, aucun Lévi n'a le droit de prélever la dîme sur l'autre. Comme nous sommes tous devenus des sacrificateurs, pourquoi ces faux hommes de Dieu prélèvent donc la dîme sur vous? Ce sont des menteurs, des voleurs. Arrêtez de donner. Ceux qui donnent, on vous a menti. Maintenant, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, Jésus, donc, quand il parle dans Matthieu, il parle que dans le corps du Christ, nous sommes tous les morceaux du membre du corps, donc les morceaux du corps du Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, un orteil n'est pas plus important que l'oreille. L'oreille n'est pas plus important que la dent. La dent n'est pas plus importante que la langue. La langue n'est pas plus importante que le genou. Le genou n'est pas plus important que le cou. Le cou n'est pas plus important que le nombril. Le nombril n'est pas plus important que le pied. Nous sommes tous dans la jointure de l'église corps du Christ. Donc, le royaume des sacrificateurs, c'est nous, le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, c'est le pourquoi vous allez voir qu'aucun apôtre n'a prélevé la dîme sur une assemblée des saints. Ça n'existe pas. C'est le pourquoi ils n'ont pas prêché sur la dîme. Maintenant, continuons. Allons voir maintenant la fameuse... Voilà. Lisons ici maintenant. Galates 3, verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, ceux qui font la dîme là, il faut faire toute le sacerdoce lévitique. Tout ce que le sacerdoce, parce que Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu abolir toute la loi. Jésus est venu abolir, mettre fin au sacerdoce lévitique. Par sa mort, il a mis fin au sacerdoce lévitique. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de culte. Donc, ils n'ont plus rien en Israël. Il n'y a même plus de Lévi. Les Lévis là, ils sont où? Voilà, donc en Israël, hein, je parle. Donc, or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction, la fameuse malédiction de la loi là. Donc, les gens qui vous disent, non, si tu ne donnes pas la dîme, on va te maudire. Dis-lui que Christ m'a racheté. Dis-lui que Christ m'a racheté. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi.
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Maintenant, nous continuons. Éphésiens, Éphésiens 2, verset 15. Ayant anéanti, qui Jésus? Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La dîme, les ordonnances. Donc on dit ayant anéanti. Donc il a mis fin à ça. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre par un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc soyez délivrés maintenant. Que ces faux hommes de Dieu là, je sais que je leur fais beaucoup mal. Voilà. Donc Amen. Il y avait aussi une autre question par rapport au parler en langue. Parce que... à l'arrivée, je termine juste ça avec deux versets. Donc les hommes de Dieu qui veulent vous appauvrir en vous dépouillant par la dîme, ce n'est plus d'actualité. Les apôtres n'ont jamais enseigné la dîme. Maintenant, l'homme de Dieu ne vit pas par la dîme. L'homme de Dieu vit par quoi? Par quoi l'homme de Dieu vit? Voilà. Et déjà, tu ne dois pas chercher à vivre de ça. Tu ne dois pas commencer à vendre l'évangile. C'est le pourquoi Paul explique. Voilà. Donc, voici comment l'homme de Dieu est nourri. Voilà comment l'homme de Dieu est nourri. C'est Jésus lui-même qui dit. Voilà. Jésus dit, voilà. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est le ministère, le don du ministère. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage. Donc Jésus dit que comme je vous envoie en mission, ne vous inquiétez pas, ne prenez même pas des provisions en fait. Ne faites pas des valises en mettant de l'or dedans, ni l'argent, ni les ceintures, voilà, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques même, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça veut dire quoi? Jésus sait que je vous envoie vers mes enfants. Mes enfants ont ma loi dans leur cœur. Quand ils vont entendre les dons, c'est-à-dire l'enseignement que vous allez leur donner, la loi qui est dans leur esprit, dans leur cœur, qui savent que lorsqu'ils écoutent l'homme de Dieu, ils doivent donner quelque chose qui n'a rien à voir avec la dîme. Ils doivent donner en signe de reconnaissance que voilà, j'ai entendu les oracles de Dieu. Dieu m'a béni par cet homme parce que j'étais dans l'ignorance et par lui, grâce à lui, Dieu m'a parlé. À ce moment, tu fais ce qu'on appelle une offrande. Une offrande. Un don volontaire, c'est-à-dire ce n'est pas tout, on ne t'impose rien, c'est toi qui décides. Si tu veux donner une bouteille d'eau, tu donnes une bouteille d'eau. Si tu veux donner l'argent, tu donnes l'argent. Si tu veux donner une chemise, tu donnes une chemise. Voilà ça, c'est ce qui est écrit. Donc, il dit, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, l'ouvrier, ce sont ceux qui enseignent, méritent sa nourriture. Dans quelques villes ou villages où vous entriez, informez-vous s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Donc, tout ça, c'est codé. Hein. Donc, le village, la ville, la maison, c'est toi. Parce que tu es le temple, tu es un temple. Donc, c'est de toi qu'on parle. Maintenant, en entrant dans la maison, donc en arrivant chez toi, saluez-la, en d'autres termes, prêchez-la, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Donc, ça veut dire quoi? Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, un homme de Dieu qui t'enseigne, après t'avoir enseigné, ne le laisse jamais partir sans lui donner quelque chose. Et donc,
Mettez ça, ne laissez, je parle d'un vrai homme de Dieu, je ne parle pas des faux hommes de Dieu là. Donc, parce que vous, vous aimez donner aux faux hommes de Dieu, mais là où vous prêchez la vérité authentique, c'est là-bas que vous n'aimez pas donner. Donc, n'acceptez jamais qu'un vrai homme de Dieu qui vous a enseigné retourne, parte sans que vous lui donnez quelque chose. Donc, on dit, et si la maison elle en est digne, que votre Père vienne sur elle. Donc, vos bénédictions viennent sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Donc, voilà où vous arrachez vos bénédictions. Pour vos petites choses que vous avez besoin dans la vie de tous les jours là. Ah non, mon entreprise ne fonctionne pas. Oh, vraiment, quand j'ai l'argent, je fais. Donc, voilà. Je n'ai pas l'argent, j'ai ceci. Donc, voilà le secret. Voilà, Jésus vous a donné le secret à tous les enfants de Dieu. Si vous voulez ces choses-là, c'est dans le ministère que vous trouvez ça. Donc, l'homme de Dieu qui vous enseigne. Maintenant, le Matthieu 10 là égale. Matthieu 10 égale Galates chapitre 6, verset 6. Voilà. C'est ça ici. Donc, le Matthieu 10 égale ça. On le corrèle avec ce verset. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, si tu donnes à quelqu'un qui t'a enseigné, Dieu dit que tu vas le moissonner. Ne t'inquiète même pas. Parce que tu as été fidèle à cette écriture, bah Dieu te le redonne. Voilà le secret. Maintenant, ça, ce n'est pas la dîme. Comme les faux pasteurs vous prennent ça, donc ce n'est pas la dîme. Ça là, ce n'est pas la dîme. Quand on dit qu'il fasse tout, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Ça ne veut pas dire que prends tous tes biens et donne. Non. Ça veut dire que comme tu as écouté la parole, il t'a enseigné, tu es content, tu as la révélation, tu donnes ce que tu veux. Donc dans tes biens, ce que tu choisis, tu donnes ce que tu as résolu. Et Dieu dit, celui qui sème pour sa chair, donc on va dire ici, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu sèmes, peu importe ce que tu donnes, tu le reçois à la portion que tu donnes. Voilà, c'est la loi de Dieu. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi, l'écriture est sous vos yeux. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est que quiconque a été touché par celui qui enseigne, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, voici là où il y a vos bénédictions. Maintenant, Matthieu 10, on a dit que égale Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7 égale, voilà, Philippiens chapitre 4. Voilà, donc voici donc tout ce que nous avons lu dans Matthieu 10, dans Galates 6, voici le résumé de ça. Paul dit ceci. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments. Pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc oui, Paul, lui, n'avait pas PayPal. Gatsby, lui, il a PayPal. Donc l'occasion ne manque pas. Le PayPal est sur ma bio. Voilà. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, verset 14, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis en Macédoine, aucune église, dont l'église c'est toi, hein, dont voilà le temple, vous êtes le temple, le temple du Saint-Esprit. Aucune église dont on parle des disciples n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Verset 17, écoutez bien. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. En fait, Paul est en train de dire que lorsque je vous enseigne, si vous donnez, en fait, c'est comme si vous prenez des fruits pour votre compte. Donc, quand vous donnez, ben, c'est vos comptes qui sont alimentés.
C'est le pourquoi il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Donc, prenez vos bénédictions. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Donc, à l'époque, il n'y avait pas PayPal. Donc, voilà, c'est Épaphrodite qui est venu pour donner ce que les frères avaient résolu de donner à Paul. Donc, aujourd'hui, il y a PayPal. Donc, il n'y a plus d'excuses. Le PayPal est sur ma bio. Donc, tout le monde peut aller faire l'offrande là-bas. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc voici le secret de la bénédiction. Donc vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, avant de passer au parler en langue, voilà, je donne encore 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Voilà. Alors, en Corinthiens chapitre 9, verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Donc, Paul est en train de dire les faux hommes de Dieu, eux, vous leur donnez, mais à eux, vous ne donnez pas. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous ne donnez pas qu'un homme de Dieu va dire je n'enseigne plus. Non, ça veut dire qu'à ce moment, il va faire obstacle à l'évangile. Mais quiconque donne à un homme de Dieu, la personne arrache les bénédictions. Donc, que ceux qui croient, que ceux qui ne croient pas, restez incrédules. Donc, voici le secret de vos bénédictions. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ce droit. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus de grand nombre, donc de gagner les âmes. Donc, voilà un peu, voilà, pour ne pas tirer de long en large. Donc, vous avez donc compris que, voilà, ce n'est pas une affaire de, voilà, donc les vrais hommes de Dieu qui enseignent la parole, Jésus a ordonné qu'ils vivent de l'évangile. Donc, Paul dit ici que ce n'est pas parce que les gens ne me donnent pas que je ne dois pas arrêter de prêcher.
Donc, ceux qui donnent, bah, ils arrachent leur bénédiction et ils le voient dans leur vie de chaque jour. Et ceux qui ne donnent pas, bah, ils écoutent juste la parole, mais ils n'ont pas les bénédictions qui sont dans l'onction de ces enseignements-là. Voilà. Donc, voilà le secret. Le secret, ce n'est pas non. Vous allez voir dans ces faux systèmes, des faux pasteurs, ils vous disent donnez, donnez, donnez. Mais eux, vous donnez la dîme. Mais vous, vous êtes toujours pauvres parmi le peuple. Mais eux, c'est eux qui roulent dans les grosses voitures, qui ont les châteaux, les manoirs, qui sont toujours dans les jets privés et autres, qui portent les costumes à 16 000 euros. Mais vous, vous êtes toujours dans la pauvreté. C'est faux. Un vrai homme de Dieu. Les apôtres n'ont pas enseigné la dîme, ils ont enseigné quoi? La communion fraternelle. Donc, on mettait tout ensemble. Et on a redistribué selon les besoins de tout un chacun. Ça veut dire quoi? Nous sommes 110 personnes. Supposons que nous sommes une assemblée. Maintenant, une sœur parmi les 110 est bénie par le Seigneur dans une activité. Elle a gagné 200 000 euros. Maintenant, elle décide de prendre, elle a gagné 210 000 euros. Elle décide de prendre 110 000 euros et venue donner à l'assemblée. Maintenant, quand elle vient donner, elle remet à qui? À ceux qui dirigent. En d'autres termes, elle me remet, comme c'est moi qui prêche, elle me remet les 110 000 euros. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire de ces 110 000 euros? Est-ce que je vais mettre dans ma poche? Non. Je vais redistribuer les 110 000 euros à part égale à toute l'assemblée. Donc, chacun aura combien? 1 000 euros. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque cela est maintenu, si on doit devenir riche, on devient tous riches ensemble. Si on est pauvre, on est tous pauvres ensemble. Vous ne pouvez pas être dans une assemblée. Le pasteur, lui, il est riche par vos dîmes, mais vous, vous êtes dans la disette. Donc, il y a même une sœur qui n'a pas de maison, qui n'a même pas où dormir. Il y a une sœur qui a 3 enfants, elle n'arrive même pas à bien les nourrir. Mais le pasteur, lui, il est riche, il te dit seulement que non, Dieu fera grâce, hein, il faut beaucoup prier. C'est faux. Un vrai homme de Dieu qui est au milieu de l'assemblée, parce que Jésus a dit, il faut paître mes brebis. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas rouler en Ferrari tant que la plus petite de mes brebis, dont la plus petite des brebis du Seigneur, ne roule pas aussi en Ferrari. Je ne peux pas manger mon caviar à la maison si la sœur qui a 3 enfants ne mange pas. Donc, ce sont des fausses... Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, vous avez des gens dans les assemblées, ils n'arrivent même pas à manger, ils souffrent dans leur vie de chaque jour, mais vous avez dans le sein de l'assemblée, le pasteur, lui, il est riche. Donc, l'homme de Dieu, lui, il est riche par les dîmes que vous lui donnez, les offrandes et ce qu'ils inventent, les consultations prophétiques, les ceci, cela. Ce sont des voleurs. L'esprit du Seigneur, c'est un esprit d'amour. Donc, si, c'est le pourquoi vous allez voir dans Acte 2, ils mettaient tout en commun. Et on a redistribué selon les besoins de tout un chacun. Donc, si vous êtes dans une assemblée, le pasteur est plus riche que vous tous. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que le berger ne peut jamais manger si les brebis n'ont pas encore mangé. Parce que Jésus a dit, vous êtes les serviteurs, lavez les pieds de mes disciples. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites vrai parce que je le suis. Mais moi qui suis votre maître et votre seigneur, je vous ai lavé les pieds. Alors lavez les pieds de vos frères. Donc un vrai homme de Dieu ne peut pas être dans l'opulence. Et la plus petite de ses fidèles n'a même pas où dormir. C'est faux. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Au contraire, tu dois connaître la vie de tes disciples. Tu as besoin de quoi? Voilà. Donc, il y a une caisse, une collecte dans l'assemblée. Ça veut dire que dans une assemblée, nous sommes une famille. Donc, si j'ai un bout de pain, on va diviser le pain là au nombre que nous sommes. Donc, un vrai enfant de Dieu a le souci de l'assemblée. Donc, autant tu considères l'homme de Dieu, autant tu dois considérer la même chose, la sœur qui est à côté de toi. Il y a des gens, eux, ils donnent tout au pasteur. Mais la sœur qui est à côté d'elle, le frère qui est à côté de lui, elle ne gère même pas. Elle peut avoir faim, elle peut être dans la disette. Non. Elle pense que le fait de donner la dîme à l'homme de Dieu, c'est là où vient sa bénédiction. Tu n'as rien compris. La sœur qui est à côté, c'est Jésus lui-même aussi. Le frère qui est à côté de toi, c'est Jésus. Donc si tu donnes, tu prends soin,
d'une sœur, d'un frère qui est dans le besoin, c'est Jésus. Tu as pris soin de Jésus. Donc, la même bénédiction vient sur ta vie. Donc, arrêtez de croire que c'est quand vous donnez la dîme à l'homme de Dieu. Déjà, on ne donne pas la dîme. Donc, il y a ce qu'on appelle l'enseignement, comme on a lu, voilà, à ce qui concerne le don, les offrandes pour l'enseignement. L'homme de Dieu, vous pouvez lui donner. Mais en ce qui concerne la vie de l'assemblée, quand vous décidez de venir donner, vous avez peut-être un... Voilà, moi, je vais prendre l'exemple, voilà, pour que les gens comprennent ce qu'on dit. Nous sommes dans l'assemblée. Supposons que, là, nous sommes dans une assemblée virtuelle. Hein. Supposons que, voilà, j'ai on va dire, cette fourrée. Voilà. Maintenant, si je suis dans l'assemblée, je ne peux pas manger cette fourrée seule devant mes frères. L'amour qui est en moi me demande de partager. Même si chacun a un petit morceau, nous allons partager. C'est le modèle que Jésus a montré. C'est le pourquoi, même quand il est avec ses disciples, dès qu'il a un petit truc, il partage avec eux le modèle de l'amour. Mais aujourd'hui, vous ne voyez plus ça, n'est-ce pas? Ben, sachez que vous n'êtes pas dans l'église de Jésus-Christ. Vous êtes dans les organisations mondaines, les méga-churches, les voleurs. Donc, on vous a aliéné dans le Jésus industriel, un faux Jésus, qui est là pour enrichir les soi-disant hommes de Dieu. Que ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui sont vraiment aliénés, qui sont dans les sommeils, un sommeil spirituel. C'est votre problème, continuez. Donc voilà, donc ma soeur, voilà un peu en ce qui concerne la dîme ou les offrandes dans l'assemblée, ou comment un homme de Dieu doit être entretenu dans l'assemblée. C'est par les dons de l'enseignement, tout simplement.